Combien de temps la grande tribulation va-t-elle durer? Nous bénissons le Seigneur et c'est un privilège, c'est encore une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et d'exposer les oracles de Dieu. Voilà, dans la vidéo précédente, nous avons exposé qu'est-ce que la grande tribulation. Nous avons vu que la grande tribulation était différente de la tribulation. La tribulation a toujours existé. Elle fait partie des lots du lot des enfants de Dieu. Mais nous avons vu que la grande tribulation est différente, qu'elle n'a pas de précédent et qu'elle sera une domination qui va s'exercer sur toute la terre en même temps. Il y a eu des tribulations dans le monde. Ces tribulations-là, effectivement, eh bien, elles ont agi dans des endroits, mais pas en même temps sur toute la surface de la terre en même temps. La grande tribulation, justement, va s'exercer, eh bien, sur tout le globe, au même temps, administré par l'homme impie, littéralement par la quatrième bête, qui sera le quatrième gouvernement qui sera mis en place. Voilà. Donc, sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 9. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9. Il est temps que les prédicateurs de l'évangile, eh bien, enseignent sur ces choses. Parce que lorsque nous regardons le monde, nous voyons clairement que Jésus est à l'approche. Ce n'est plus le temps d'harceler et de menacer les enfants de Dieu de donner leurs dîmes et leurs offrandes, mais vous devez les préparer au retour de Christ, vous devez les préparer à l'enlèvement de l'Église, vous devez les préparer aux noces de l'agneau, vous devez les préparer à avoir une réserve d'huile. Et il faut que les prédicateurs eh bien enseignent ces choses aux enfants de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des 70 semaines de Daniel. Nous parlerons de ce sujet si Dieu le permet. On parlera des 70 semaines de Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 27. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière semaine de Daniel. Donc la 70 semaines de Daniel, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc nous sommes dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Il est écrit, il fera une solide alliance. Donc il est question de l'homme impie. Il fera une solide alliance. Dans d'autres versions, on dit, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc voilà, il faut comprendre ici que l'homme impie va signer un traité de paix avec les Juifs pendant une semaine. Et il faut savoir ici que ces semaines-là, eh bien, c'est en termes d'années, comme le livre de Ézéchiel nous le dit. J'écrirai la référence juste en bas. Donc ici, la semaine, c'est en termes d'années. C'est pas en termes de jours, donc c'est vraiment en termes d'années. Donc en d'autres termes, il va confirmer l'alliance avec les Juifs pendant pendant une semaine. Alors pourquoi l'homme impie va-t-il confirmer l'alliance avec les Juifs? Alors vous n'êtes pas sans cesse ignorer que aujourd'hui Israël eh bien a un projet. Ce projet, c'est de reconstruire le troisième temple. Et vous savez aussi que Donald Trump a justement décrété que Jérusalem serait la capitale d'Israël. Vous savez aussi que Jérusalem est entourée de pays musulmans et que beaucoup de pays, notamment comme l'Iran, eh bien veulent justement rayer Israël de la carte du monde. Donc il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de pays aujourd'hui, veulent détruire Israël, conformément à la parole de Psaume chapitre 83. On va lire rapidement Psaume 83. Alors nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 83, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent contre ceux qui te haïssent. Lève la tête, il lève la tête, ils font contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre eux, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-le du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc vous avez vu, mes amis dans le Seigneur, le projet commun de tous les pays, ça sera de rayer Israël de la carte du monde. Alors aujourd'hui, c'est vrai que
Israël est associé aux États-Unis, mais ça sera une question de temps. Au bout d'un moment, eux aussi, ils vont se détacher d'Israël et Israël va se retrouver un peu seul. Et il faut savoir en fait que cet homme, eh bien, nous le savons encore par quel moyen ça va se faire, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il va se passer quelque chose de grandiose et cet homme, eh bien, va faire son entrée, comment dire, et il va justement être comme un homme, il va être pour les nations comme un génie politique. Et cet homme va se présenter et il va réussir, eh bien, à signer un traité de paix entre Israël et les pays arabo-musulmans, et il va aussi réussir eh bien, à instaurer une paix sur toute la surface de la terre. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont point. Donc, dès que l'homme impie signe un traité de paix avec les Juifs, le compte à rebours a débuté. Nous rentrons dans la dernière semaine de Daniel. Il faut savoir que présentement, eh bien, il y a dans les 70 semaines de Daniel, les 69 semaines il y a 69 semaines qui ont déjà été accomplies. Là, il y a comme une brèche et il reste justement une semaine. Actuellement, nous sommes dans le temps des nations et la dernière semaine de Daniel n'a pas encore commencé. Dès que l'homme impie signe un traité de paix qui confirme l'alliance avec les Juifs, conformément à Daniel chapitre 9, le verset 27, nous rentrons dans la dernière semaine de Daniel. Et il faut savoir que la dernière semaine de Daniel, comme nous l'avons dit, est une période d'une semaine, littéralement de 7 ans. Et nous avons vu, mes bien-aimés, dans Daniel chapitre 9, le verset 27, qu'au milieu de la semaine, eh bien, l'homme impie va rompre l'alliance. Littéralement, il va se présenter comme étant un homme de paix, comme un génie politique, et par la suite, eh bien, il va justement rentrer et il va justement se présenter sous son véritable visage. Et là, justement, il va, commencer la période de la grande tribulation. Et justement, le livre de l'Apocalypse nous définit exactement à quel moment, eh bien, l'homme impie va exercer sa domination. Alors, nous sommes sans plus tarder dans le livre de, Apocalypse chapitre 13. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Puis je vis monter une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc en fait, les 10 cornes représentent 10 royaumes et les 7 têtes en fait sont 7 rois, 7 nations qui vont se lever pendant la grande tribulation qui vont se lever. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient semblables à ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule d'agneau. Alors, il faut savoir que lorsque Nebuchadnezzar va faire son songe avec la statue, il va avoir en fait une statue et Daniel va voir 4 bêtes. La première bête qu'il va voir, ça sera un lion, qui est l'image de Babylone. La deuxième image, il va voir l'image d'un ours, qui est l'image des Mèdes et des Perses. La troisième image qu'il va voir, c'est l'image justement d'un léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Et il va voir un 4e animal qui ne va pas réussir à décrire. Et ici, justement, l'apôtre Jean nous décrit cet animal. L'apôtre Jean nous dit qu'il aura les jambes, les pieds d'un ours, il aura le corps d'un léopard et il aura la gueule d'un lion. Donc, c'est-à-dire en fait que dans la dernière bête, c'est un mix justement des 3 bêtes que Daniel a vues. Et c'est donc Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome, ces 4 royaumes-là que nous voyons dans la statue de Nebuchadnezzar, ont envahi et ont dominé au cours de l'histoire Israël. Et en fait, ces 3 bêtes sont un mix justement de la 4e bête que l'apôtre Jean a vue. Voilà.
On nous dit, le dragon, donc quand on parle de dragon, on parle de Satan, le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête. Quand on parle de la bête, c'est pas une bête physique, hein. La bête ici, il est question de l'homme impie, l'homme du péché, l'homme qui va faire son entrée justement et qui va exercer avec une verge de fer. Mais il n'est pas question d'une bête physique. Mais en fait, quand on parle de la bête, son cœur sera comme une bête, il sera comme un animal tellement qu'il sera sans scrupule. Mais en vérité, ça sera un homme. Et qui peut combattre contre elle? Verset 5, écoutez. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Donc il faut comprendre ici qu'on nous définit que l'homme, la bête, elle va avoir un pouvoir et elle va exercer pendant 42 mois. Donc pendant une semaine, il y a le traité de paix. Au milieu de la semaine, eh bien, l'alliance est rompue. Donc, au milieu des 7 ans, l'alliance est rompue. Donc, 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi, justement, où l'homme impie, eh bien, va rentrer dans son véritable règne. Donc, il va exercer sa domination pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc, nous sommes toujours, hein, pour confirmer, la période, en fait, de la grande tribulation. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1. Il est écrit, « On me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et rappelez-vous ce que Jésus-Christ dira dans Luc chapitre 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les nations, sachez alors que sa désolation est proche. Donc il faut savoir que pendant la grande tribulation, Jérusalem sera l'épicentre de la grande tribulation. La grande tribulation va s'exercer sur tout le monde, mais le QG, le siège de l'homme impie, sera à partir de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là justement où il va rentrer dans le temple, se présentant lui-même comme étant Dieu. Nous ferons un message pour savoir si un troisième temple va bel et bien être construit. Donc là, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, eh bien, on nous dit justement que, que la ville, en fait, sera foulée aux pieds pendant 42 mois. Ça représente, en fait, justement, la période de la grande tribulation. Nous sommes au verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle justement des 2 témoins qui vont exercer leur ministère à partir de Jérusalem pendant 1260 jours. Donc quand on nous parle de 1260 jours, quand on nous parle encore de 42 mois, ou quand on nous parle encore des temps, des temps et la moitié d'un temps, eh bien, il est question de la période de la grande tribulation. Donc, en termes de jours, ça représente 1260 jours. En termes de mois, ça représente 42 mois. En termes d'années, c'est en une semaine qui équivaut à 7 ans. Et on nous dit qu'au milieu de la semaine, donc au milieu des 7 ans, l'homme impie va rompre l'alliance et il va se présenter comme étant un homme de guerre. Et là, justement, eh bien, il va rentrer pleinement sous son véritable visage et il va exercer avec une verge de fer. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, la grande tribulation, eh bien, donc, le traité de paix est signé pendant une semaine, mais il va se révéler sous son véritable visage pendant une période de 42 mois, donc de 3 ans et demi. Donc la grande tribulation aura une période définie dans les Écritures qui sera une période de 42 mois. Donc voilà un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, par rapport justement, eh bien, à la période de la grande tribulation. Et ça, c'est très important de pouvoir la situer dans la prophétie biblique. C'est aussi très important, eh bien, de donner des dates et des précisions, parce que vous savez, quand on n'a pas justement en fait ces précisions, eh bien, dans l'eschatologie, dans l'explication, il va justement nous manquer, la chronologie. C'est ça en fait. Parce que pour en fait, bien situer la chronologie, il faut connaître justement ces périodes. C'est très important. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous aura éclairé. Nous parlerons prochainement des 7 sceaux
pour savoir si les 7 sceaux ont été déjà brisés. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.